Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui s'intitule « Votre ego et ses blessures vous empêchent de rayonner ». Et juste avant de l'enregistrer, je viens de réaliser que nous sommes actuellement sous le signe du cancer, qui est le signe de l'enfance, de la sensibilité, des émotions, et qui plus est, nous sommes sous l'influence d'une nouvelle lune en cancer qui s'est produite le 29 juin, et je me suis dit que c'était particulièrement d'à propos de traiter cette thématique des blessures d'enfance à cette période de l'année. Alors voilà, jetons-nous à l'eau. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'ego, de tous ces conditionnements, de toutes ces limitations qui masquent en fait l'existence de notre soi divin et de ses potentialités illimitées. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder les blessures de l'enfance qui limitent tout particulièrement notre authenticité et notre accès au bonheur. Et nous sommes absolument tous concernés par ces blessures d'enfance. Nous en avons tous eu, quel que soit notre milieu familial d'origine. Évidemment, ceux qui, comme moi, sont nés dans des milieux familiaux dysfonctionnels, voire toxiques, sont plus concernés que les autres par les blessures d'enfance. Néanmoins, nous en avons tous des blessures d'enfance et les spécialistes disent que nous avons une blessure fondamentale, mais généralement, nous avons à peu près 3 blessures. En tout cas, c'est ce que disent les spécialistes. Et certains d'entre nous les ont toutes. Les ont toutes eues, en tout cas. Et j'en fais partie. Et là, je ne parle que des blessures d'enfance sans parler des traumatismes. Et j'entendais tout à l'heure le neurologue psychiatre Boris Cyrulnik dans une vidéo dire que selon lui, 50% d'entre nous sont porteurs d'un traumatisme. Donc, nous avons tous intérêt à nous préoccuper de ces blessures et de ces traumatismes. Parce que chacune de nos blessures qui a été rangée au moins une partie de notre vie dans notre inconscient va influer sur l'ensemble de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions et de nos relations. Et évidemment, quand je dis influencer, c'est influencer dans le mauvais sens. Alors, mon propos n'est pas de vous faire de la théorie sur ces blessures. D'abord, je ne suis pas la spécialiste de ces blessures. Et sur cette chaîne, mon propos n'est jamais de nourrir votre mental. Mon propos n'est pas de vous faire acquérir une quelconque culture. Mon propos, c'est que vous puissiez vous occuper de vous-même, vous introspecter, vous auto-diagnostiquer, vous occuper de vous-même, vous soigner et finalement être heureux, être plus heureux et ascensionner vers la 5e dimension de conscience.
Donc, je ne vais pas dresser un panorama exhaustif concernant ces blessures d'enfance. Si ça vous intéresse, vous trouverez une foultitude d'informations sur Internet et dans les livres à ce sujet. La québécoise Lise Bourbeau s'est fait connaître pour ses écrits là-dessus. C'est une enseignante, une philosophe, une conférencière et un psychiatre, John Pierrakos, s'était penché particulièrement avant Lise Bourbeau sur ces blessures de l'enfance. Alors, certains considèrent qu'il y a 5 principales blessures, mais on peut en trouver d'autres. On peut considérer qu'il y a 7 et jusqu'à 9 blessures, voire pourquoi pas davantage. Et ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les vôtres. Parce que à chaque blessure de l'enfance que vous avez eue, vous avez développé une peur, tout simplement la peur de revivre cette blessure. Et pour vous protéger, vous avez mis en place ce que les spécialistes appellent un masque, qui n'est autre qu'une stratégie d'évitement. Pour vous protéger des autres et de toutes les situations susceptibles de raviver vos blessures. À chaque blessure sont associées des émotions négatives, de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'agressivité, de l'anxiété. À chaque blessure sont associés des troubles du comportement. Donc cette fameuse stratégie d'évitement qui comporte tout un tas de comportements d'évitement de la blessure. Généralement, à chaque blessure correspondent des troubles alimentaires particuliers, des addictions, alcool, tabac, drogue, des prédispositions à tel type de maux physiques, tel type de maladie. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ces blessures ou qu'on ne les a pas suffisamment soignées, on va rechercher dans nos relations quelque part des gens pour nous guérir de nous-mêmes. Mais c'est le contraire qui se produit puisque nous attirons à nous des gens qui vont justement appuyer là où ça fait mal pour nous amener à conscientiser nos blessures et à les prendre en charge. Donc, allons-y pour le panorama des 5 principales blessures, tout au moins celles qui sont décrites par Lise Bourbeau et par d'autres. Mais comme je disais, ces 5 blessures ne sont pas l'exhaustivité de toutes les blessures d'enfance existantes. Ces 5 blessures, donc, qui correspondent chacune à une peur, se produisent chronologiquement à différents âges, à différentes périodes de la petite enfance, dans le sens généralement d'abord la blessure de rejet, ensuite l'abandon, ensuite l'humiliation, ensuite la trahison et ensuite l'injustice. Tout cela s'échelonnant de 0 à 7 ans. La blessure de rejet, elle peut être vécue in utero pendant la grossesse, en particulier
lorsque l'enfant n'est pas désiré par sa mère, par ses parents. Alors commençons par celle-ci. La blessure de rejet donne un masque, une stratégie d'évitement qu'on appelle fuyant. Ça donne des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui sont perfectionnistes et qui fuient devant les engagements. Ils ont tellement peur d'être rejetés qu'ils vont fuir devant la possibilité de s'engager. En termes de troubles alimentaires, ça va donner par exemple de l'anorexie. Et les personnes qui ont la blessure de rejet sont particulièrement concernées par les addictions alcool, drogue, tabac. En termes de maux, de maladies, ce sont des gens qui sont prédisposés à faire des dépressions, à avoir des idées suicidaires. Les gens qui ont la blessure d'abandon ont le masque du dépendant. Ils se sont sentis abandonnés et toute leur vie, ils vont adopter comme stratégie la dépendance. Ils vont être en quête de soutien, d'attention, d'approbation. Ils auront peur de la solitude. Ils seront jaloux par peur d'être abandonnés une nouvelle fois. Ils auront des tendances boulimiques, parfois des tendances hystériques. Et en termes de maux, de maladies, on peut noter la dépression, les scarifications, les tentatives de suicide. Ceux qui ont la blessure d'humiliation ont comme stratégie d'évitement le masochisme. Ce sont des gens qui éprouvent de la honte, qui sont dans l'autolimitation d'eux-mêmes, qui sont dans la répression du plaisir, la non-écoute de leurs besoins, une dévotion excessive aux autres. Au niveau alimentaire, ça donne une tendance à se nourrir de manière excessive avec des nourritures trop riches. Ça donne une sexualité difficile et en termes de santé, ça donne possiblement des problèmes cardiaques ou des problèmes pancréatiques. Les gens qui ont la blessure de trahison ont comme stratégie d'évitement, comme masque, le contrôle. Comme ils ont été trahis, ils cherchent à contrôler les autres et les situations qui peuvent leur faire revivre la trahison. Ces gens-là vont masquer leurs sentiments, leurs faiblesses. Ils vont se projeter dans le travail, ils vont être hyperactifs. Ils vont être souvent dans la séduction, dans la manipulation. Ils vont avoir des difficultés à s'engager par peur d'être trahis. En termes alimentaires, ce sont des gens qui vont manger peu à chaque fois et vite. Ils sont sujets aux maladies infectieuses, aux maladies inflammatoires et aussi sur le plan sexuel à l'impuissance. Les gens qui ont la blessure d'injustice ont un masque rigide.
Ils sont coupés de leurs émotions. Ils ont une apparence froide, mais en même temps, un optimisme affiché, comme si tout allait toujours bien pour eux. Ils sont très perfectionnistes. Ils aiment avoir une apparence extérieure parfaite et ils sont dans la colère retenue. Ils ont peur de l'autorité qui peut leur faire revivre effectivement des situations d'injustice. Au plan alimentaire, ils ont peur de grossir. Ils ont une alimentation équilibrée et peuvent même avoir des tendances végétalistes, véganes, pour faire très attention à leur santé. Au niveau des maux, des maladies, ils ont tendance au surmenage et peuvent faire des burn-out. Ils sont sujets aux raideurs et aux inflammations. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Avant de vous parler des solutions, je vous fais juste une parenthèse sur mon cas personnel. Je vous disais tout à l'heure que j'étais issue d'une famille dysfonctionnelle et même toxique. Et pour ma part, j'ai eu absolument la totalité de ces 5 blessures. Et je vous montre, sur la base de mon cas personnel, comment on peut cumuler toutes ces blessures. Alors d'abord, pour ma part, je suis un enfant non désiré. Donc, j'ai eu in utero la blessure de rejet. Ensuite, vous arrivez dans une famille qui ne souhaitait pas vous voir arriver, et donc on va vous laisser vous débrouiller tout seul. Dans les moments où vous auriez besoin qu'on vous aide. Et là, vous allez vivre l'abandon, une blessure d'abandon. Ensuite, toujours par le fait que vous n'étiez pas désiré, on va vous rabaisser. On va vous adresser des critiques non justifiées. D'où l'humiliation. Parfois, vous allez ressentir de la trahison. Par exemple, quand on cherche à se débarrasser de vous et que on part en voyage et qu'on vous laisse en garde chez quelqu'un, en vous faisant croire qu'il y a des impératifs, que c'est une nécessité absolue ou des choses comme ça. Donc là, vous allez ressentir une trahison. Et puis, l'injustice, vous allez la ressentir par un excès de sévérité à votre égard, un excès un autoritarisme, toujours pour les mêmes raisons. Vous n'êtes pas la bienvenue dans cette famille et donc on fait preuve d'une sévérité, d'un autoritarisme à votre égard. Voilà, voilà. Donc, pour pouvoir accéder à votre soi divin,
qui ne demande qu'à rayonner, eh bien, vous devez absolument conscientiser vos blessures, si ça n'a pas déjà été fait. Et peut-être que ça a déjà été fait en partie pour vous, mais que vous vous êtes dit, on verra ça plus tard. Ou ça vaut pas le coup que je m'y intéresse. Je peux vivre comme ça. Eh bien, croyez-moi, c'est pas la bonne stratégie. Parce que jusqu'en 2021, j'avais tendance à raisonner un peu comme ça. Mais heureusement pour moi, en 2021, j'ai croisé la route d'un très bon psychopraticien et j'ai travaillé quelques blessures que j'avais encore besoin de travailler. Donc la première des choses pour guérir, évidemment, c'est d'avoir conscience de ce qu'il y a à soigner. Il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles sont. Et donc arrêter de fuir et passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire une thérapie, un coaching, selon l'importance de ce que vous avez à guérir et selon votre ressenti personnel. Alors, comme vous savez sans doute, maintenant, il n'est plus d'actualité de rentrer dans des thérapies longues. On va vers des thérapies brèves. On va vers la PNL, l'hypnose humaniste, l'énergétique, les approches psychocorporelles. Et tout ça, quand c'est bien mené par un bon thérapeute, eh bien, ça va assez vite. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et en période ascensionnelle, on ne peut plus remettre au lendemain la prise en charge de nos blessures, ou plus exactement, si on les remet au lendemain, eh bien, tant pis pour nous. Nous continuons à souffrir, nous continuons à porter des masques, nous continuons à refouler et nous refusons l'accès au bonheur et à notre authenticité. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire. Prenez conscience de vos blessures et agissez. Faites-vous accompagner si nécessaire et n'ayez surtout pas peur de devoir passer des années là-dessus parce que ce n'est absolument plus le cas. Aimez-vous suffisamment pour guérir toutes ces blessures qui vous empêchent d'être heureux et qui vous empêchent de rayonner. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura apporté quelque chose. Je conclus, comme d'habitude, en vous disant que vous êtes amour et lumière, que nous sommes tous un. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, parlez-en autour de vous, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.